Alors, une petite visite de la forêt comestible Cisentropique à Moriani, en Corse. Parce que là, c'est le printemps qui arrive. Donc ici, vous pouvez voir, il y a les petites feuilles de Polonia qui sortent. Il y a plein de choses ici dans le rang. Il y a les oignons, il y a les fèves, il y a des petits bananiers là-bas qu'on a rajouté. Feijoa ici. Donc ce sont des rangs ici pas trop denses, hein, donc pas idéal, ça pourrait être plus dense. Mais il y a quand même beaucoup de fruitiers. Là c'est une prunier qu'on a rajouté récemment, un bananier qu'on a rajouté récemment. Feijoa encore, là les beaux oignons du printemps. Là sur la butte, à côté de la béchère, on voit donc Elagnus umbellata, autumn olive en anglais. On voit qu'est-ce qu'on a, kaki, plaque minier là. On a un autre prunier. Beaucoup de diversité. Et vous voyez aussi il y a beaucoup de fleurs pour attirer les insectes, les abeilles. Là on arrive dans un autre rang où il y a un avocatier qu'on a commencé par noyau. Il y a un goyavier. Il y a les derniers choux calés de l'année. C'est bientôt fini, ça va fleurir. Il y a les artichauts à côté qui ont commencé à pousser rapidement. Ici on rentre dans le territoire des framboisiers. Donc on a 3, même 4 rangs maintenant de framboisiers. On a également un polonia, un pommier avec un vignier qui grimpe dans l'arbre. Et voilà, ça continue. Avant il y avait une haie chez le voisin et il a coupé, donc maintenant ce serait très ensoleillé cette partie du jardin, donc à voir si les framboisiers tiennent le coup ou pas. Ici on a fait beaucoup de semis, là on a semé des carottes, ici on a planté des petits oignons, là pareil, là il y a encore les blettes, ça a beaucoup produit cette année, cet hiver. Ici on a fait le semis de betteraves, encore quelques fenouilles, des beaux poireaux, des petits épinards, des épinards qui souffrent, poireaux, petits oignons, persil, oignons, artichauts et notre petite forêt de bananiers. À voir si ça va bien pousser cette année ou pas. Pour l'instant ils n'ont pas encore fleuri. Et notre Elagnus umbellata qui est en train de fleurir. Là on voit bien qu'on a bien nettoyé les rangs, les allées. Donc ici on a mis une bâche biodégradable. Comme ça on peut planter par exemple des aubergines ou des courgettes et ça nous évite de faire trop de désherbage. Après bon il y a plein d'arbres et arbustes fruitiers comme par exemple là l'oranger, je crois que c'est un oranger. En tout cas c'est un type d'agrumes. Ici il y a le mesclin qui n'est pas bien monté, donc on a ressemé. Il y a des belles fèves. Par contre, un problème qu'on a, ça c'est les fourmis. Et qu'est-ce qu'ils font là? Ils mangent en fait ce que les pucerons excrètent. C'est riche en sucre. Et donc les fourmis, ils les défendent contre les coccinelles. Et regardez, tous les fourmis, attention, voilà, déjà, ils sont déjà en pleine activité. On en a plein partout. Et en fait, ça fait peur en fait. Parce que presque toutes les cultures sont attaquées par les fourmis. Pas toutes, mais il y en a quand même beaucoup qui sont attaquées par les fourmis. Et tu peux rien faire contre. En tout cas pas à notre échelle. Peut-être si tu as une plante, d'accord, mais... Voilà, feijoa. Ouais, c'est très compliqué les fourmis. Les fées japonais. Viburnum en floraison encore. Là c'est notre joli avocatier qui a plein de fleurs et qui va bientôt ouvrir les fleurs à mon avis. C'est cool. Bananier, prunier, pêcher, prunier. Ici c'est la nouvelle partie du jardin qu'on n'a fait pas encore l'année dernière. On a déjà mis les bâches, on va mettre des patates douces ici au mois de mai. Et là derrière, on a planté beaucoup de pommes de terre qui commencent à sortir. On les a plantées il y a 2 ou 3 semaines, je crois il y a 2 semaines. Là on voit les premières patates qui sortent. Voilà. Donc voilà, espérons que ça chope pas la maladie, le mildiou.
parce que sinon c'est foutu. Donc voilà, une petite visite du jardin au début du printemps.